Il a l'esprit sorcier. Fred Courant est notre invité. Évidemment, c'est pas sorcier. Vous avez suivi, aimé cette émission pendant près de 20 ans. 20 ans, quelle histoire, Fred Courant. Et vous voici de retour avec une grande plateforme numérique. Oui, ça s'appelle l'Esprit Sorcier. C'est l'espritsorcier.org. Donc c'est, comme son nom l'indique, l'esprit c'est pas sorcier, mais avec une écriture multimédia, avec des émissions de télé, avec pas mal de vidéos, et puis un grand dossier chaque semaine, parce que ça nous tient à cœur, pour aller à fond sur une question scientifique, donner toutes les clés pour bien comprendre une question. Ça m'a donné ça. Regardez. C'est vrai qu'avec C'est pas sorcier, on a découvert ensemble les plus beaux sites du monde. Waouh! Aujourd'hui, Fred et l'équipe de l'Esprit Sorcier ont décidé de vous emmener encore plus loin, encore plus haut, découvrir et partager tout l'univers de la science, en gardant toujours un œil curieux sur notre planète. Toujours plus loin, toujours plus haut. Vous n'hésitez pas à vous jeter dans le vide, Fred Courant. Là, c'est le cas. Non, c'est pas vraiment le vide. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans avec Pascal Léonard, qui est un des premiers réalisateurs qui fait équipe avec nous depuis le début de C'est pas sorcier. Et puis, on a constitué toute une petite équipe. Il y a des piliers de C'est pas sorcier et puis des jeunes qui sont à fond sur le numérique. Donc, on mélange les générations, on mélange les inventions. C'est sympa. Regardez, par exemple, une page. Voilà, les sciences avec l'Esprit Sorcier. On va voir la page Internet. Qu'est-ce qu'on fait, là, sur une page comme ça, Fred? On fait déjà une une. C'est intéressant parce que c'est un peu comme un journal. On fait une avec le dossier. Là, aujourd'hui, on travaillait la une du prochain dossier, justement. Donc, le dossier, il est complet, mais quand on rentre dedans, on est en multimédia, c'est-à-dire qu'on défile. Il suffit de scroller, vous savez, scroller. On tourne comme ça, petite molette, c'est très simple. On scrolle sur une page comme celle-là, voilà. Alors, la page, on peut aller choisir ou l'émission ou les différentes rubriques. Et quand on rentre dans le dossier, on scrolle. Et là, nous, on vous accompagne. Ce sera vous, Sabine, ou moi qui animons les dossiers. Et on vous emmène explorer toute une question scientifique. Le premier dossier, c'était l'atmosphère. Oui. Alors, science au pluriel, .tv5monde.com. Évidemment, TV5 Monde s'associe avec un projet comme ça, parce qu'on a vraiment envie de poursuivre l'aventure des sciences. Hein. Oui, c'est vraiment super, c'est bien. On a lancé tout ça, et puis quand on a lancé notre campagne participative, on a eu des financements participatifs, on a eu des contacts avec TV5 Monde, et on a eu envie de s'associer, de travailler ensemble, notamment pour le site numérique. Alors, atmosphère, comme disait l'autre, parce que le premier dossier, c'est sur l'atmosphère. On va le trouver donc sur le site de TV5 Monde. Oui, absolument. Ça, vous allez le retrouver sur le site de TV5 Monde, le site scientifique. Et vous allez le retrouver aussi, vous allez retrouver des modules dans apprendre tout ce qui sert chez vous et qui est très important pour tous les enseignants qui sont partout autour du monde pour enseigner la langue française. Donc il y aura des modules de l'Esprit Sorcier dedans. Pourquoi la science, ça aide aussi à apprendre la langue française? Tout, la fiction à l'aide, la science, tout aide à faire ça. Et comme nous, on est quand même un peu dans le pédagogique, je crois que ça se marie bien avec ce que fait TV5 Monde. Oui, Fred, vous êtes aussi labellisé COP21, la grande conférence climat qui aura lieu au mois de décembre à Paris, avec de nombreux chefs d'État, 200 pays représentés. Ça veut dire qu'on a besoin de l'esprit sorcier pour réussir la COP? Ouais, je pense, parce qu'on va beaucoup parler du réchauffement climatique sous un angle politique, etc. Mais nous, ce qu'on veut, on a commencé, c'est pour ça qu'on a commencé sur l'atmosphère, et puis jusqu'à la fin de la COP, c'est-à-dire aux alentours du 11 décembre de mémoire, on va sortir des dossiers régulièrement sur tout ce qui est réchauffement climatique, ou plus exactement, changement climatique, de façon pédagogique pour que les gens comprennent bien les enjeux. Oui, ça veut dire aujourd'hui, la science, c'est la clé, c'est la façon de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, les grands bouleversements du monde. Mais bien sûr, je suis même surpris parfois quand on ne mette pas plus les sciences à la une. Les sciences, ce n'est pas un domaine réservé à quelques personnes qui s'intéressent aux sciences, c'est dans notre société tous les jours. D'ailleurs, je précise que sur notre plateforme, on a le dossier qui est l'aspect pédagogique pour donner les clés, et il y a l'émission à côté qui prolonge le dossier. Et l'émission, c'est du débat science-société, parce que la science, ça fait partie de notre vie en société. Oui. Internet, le numérique, tous les pathologies. Finalement, on a l'impression, Fred Courant, que tout est science aujourd'hui. Mais tout est science, mais vous savez qu'à l'époque de C'est pas sorcier, nous, on avait une définition très très large des sciences. J'ai même été traiter les casques bleus et les résolutions de l'ONU pour expliquer ce que c'était. L'économie, c'est de la science. La sociologie, c'est de la science. La politique, est-ce que c'est de la science? D'une certaine façon. Mais ça dépend à laquelle on parle, mais d'une certaine façon, oui. À partir du moment, on considère, nous, qu'à partir du moment où il y a des processus, quand on peut expliquer comment ça marche, on rentre. Si c'est pas de la science, on a une démarche scientifique pour expliquer les choses et mieux faire comprendre aux gens comment ça fonctionne.
Pendant C'est ça. 20 ans avec, donc, C'est pas sorcier, avec Jamie Gourmaud et puis toute une équipe formidable. Et vous avez toujours cette fougue, Fred. On sent que vous n'avez jamais envie de vous arrêter. Vous pensez qu'il y a encore des choses à découvrir, Ah bah, à tout le faire temps, partager. tout le temps, parce que vous savez bien que le monde est en évolution permanente, donc c'est évident. Les sciences, peut-être encore plus, et puis parce qu'on adore ça, parce que c'est notre métier. Nous, ce qu'on aime, c'est transmettre la connaissance. On est des journalistes, donc ouais, ça fait plaisir de reprendre du service un peu sur Internet. Oui. Et puis il y a un bon sentiment de liberté sur Internet qui est une bonne bouffée d'air, et ça c'est sympa. C'est formidable. Parce qu'évidemment, il y a les jeunes qui se passionnent pour ça, mais pas seulement. Ça intéresse tout le monde. Il y a tout le monde. Nous, on a fabriqué une petite génération. Aujourd'hui, je vois bien les retours sur les réseaux sociaux et tout. Il y en a beaucoup qui sont dans l'enseignement, d'autres dans la recherche. Mais il y a des gens aussi qui ont contribué à notre site parce qu'ils étaient déçus que C'est pas sorcier s'arrête. Il y a eu des pétitions avec beaucoup de signataires qui sont venus nous aider financièrement sur un site participatif et qui attendent de nous le mieux. Donc, je peux vous dire, quand on est sorti le premier dossier, on a le trac quand même. On a quelques petits bugs informatiques qui vont se régler, un petit peu d'indulgence. Les gens sont sympas, ils sont indulgents. Mais nous, on se doit de faire quelque chose de béton sur le fond et on garde la même exigence qu'à l'époque de C'est pas sorcier, c'est-à-dire éviter de raconter des bêtises. Il y a une petite différence, je précise quand même, c'est qu'à la télévision, quand on racontait une petite bêtise sur C'est pas sorcier, ça peut se glisser, vous savez, on pouvait un dire tout des petit bêtises truc, alors dans C'est pas sorcier, alors qu'on faisait hyper gaffe. Hein. Eh ben, le retour, il n'est pas immédiat, alors que là, sur Internet, il est immédiat, le retour. Aussitôt qu'il y a un tout petit truc, il est immédiat, et il faut être hyper exigeant. On vous voit là, Fred, avec derrière vous des grands calculs mathématiques, c'est extraordinaire. Parce que quand vous dites C'est pas sorcier, c'est une façon de dire la science, c'est abordable pour tout le monde. Parce Bien que sûr. parfois, on n'y comprend rien. Mais c'est pas une raison, c'est pas pour l'élite, la science, on doit tous pouvoir comprendre. Alors évidemment, après, il y a des choses hyper Oh là là, compliquées. j'y comprends rien derrière Mais vous. non, Il y a un mais moi tableau non plus, noir, mais- c'est incompréhensible. Non, mais on hein. est bien d'accord, il y a des choses qui sont difficiles d'accès, etc. Ce qu'il faut, c'est comprendre les notions, les principes, pour s'intéresser. Et pourquoi pas créer des vocations aussi. J'espère qu'on va continuer de le faire, puisque on nous a toujours dit C'est pas sorcier, ça a créé plein de jeunes intéressés par les sciences et tout. Bah, j'espère qu'on va continuer à créer des vocations, c'est le but. Oui, et évidemment, c'est une émission internationale et un rendez-vous sur langue une plateforme française. en langue française, Pour donc le moment. diffusée également par TV5 Monde. C'est-à-dire, on a l'impression que le monde entier s'intéresse au sujet. C'est quelque chose qui est rassembleur. C'est incroyable parce que vous savez que sur Internet, aujourd'hui, il y a de plus en plus, on les appelle des blogueurs ou des youtubeurs, français, étrangers, etc. Mais il y en a beaucoup en France qui se fabriquent leur propre chaîne. Nous, on a une vision, c'est un site un peu plus large que ce qu'ils font, mais ils sont tout seuls avec leur caméra, passionnés de science. C'est pas facile, il faut faire gaffe quand on est tout seul de ne pas raconter trop de bêtises, il faut vérifier l'information, toujours, c'est ça l'essentiel. Mais ils arrivent à tenir ça et ils font des millions de vues. Ça signifie qu'il y a des gens qui s'y passionnent pour le faire et qui s'y passionnent pour regarder. Et on essaye de prendre ce courant-là et d'aller avec tous ces gens-là sur Internet là-dessus. Merci beaucoup, Fred Courant. L'esprit sorcier beaucoup à est vous, de hein. retour et ça va bousculer la science. C'est sur TV5 Monde également. Ouais. Merci, Fred, d'avoir été là. Merci à TV5 Monde aussi de nous accompagner là-dedans.